Et aujourd'hui, c'est le moment de notre deuxième invité. Place à l'invité de Tu prends l'apéro. Et c'est Manu Di Martino, un artiste et chorégraphe liégeois. Bonjour Manu. Bonjour Anaïs. Tu vas bien ? Et super, très bien. Alors, tu es ici dans le cadre de vidéos finalement YouTube que j'ai sorties ce mois-ci. C'est des portraits de danseurs contemporains belges. Je vous en ai parlé tout à l'heure. 4 portraits et forcément, il en fallait un sur un liégeois. Il t'est destiné et donc vous tapez sur YouTube portrait de Manu Di Martino. Vous trouverez directement et vous verrez tout son parcours et tout ce qu'il a eu envie de nous parler. Alors, ta grande particularité, si on te définit, en tout cas à mes yeux, c'est que tu utilises les arts digitaux pour te démarquer. Tu peux nous expliquer ça ? Je vais essayer de faire bref et concis. En fait, j'utilise les arts digitaux, c'est un peu pas une volonté de base. Comme j'ai expliqué lors de la vidéo, je suis un amoureux du mouvement. Donc moi, le but, c'était à travers la danse, les danseurs, c'était de pouvoir amplifier et sublimer le mouvement. Et je me suis rendu compte que la vidéo et puis la photographie, surtout en longue pause, c'est-à-dire le light painting, étaient des outils pour moi chorégraphiques qui permettaient d'encore un petit peu amplifier cette notion de mouvement, l'utiliser également sous forme de performance live, la vidéo, qui sont projetées sur les danseurs. Ça mettait une multiplication de leurs mouvements et ça créait et ça faisait office aussi de création lumière. Donc en fait, l'art digital, c'est parce que la photo, le vidéo mapping et la vidéographie sont numériques à l'heure actuelle. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette étiquette-là. L'autre point aussi, c'est que c'est vrai que d'un point de vue technologique, j'ai pu, il y a 2 ans, faire de la motion capture, donc de la capture de mouvement avec un laboratoire de l'Université de Mons, qui est Numédiar. Parce que c'est vrai que oui, on l'a peut-être pas dit pour ceux qui débarquent, mais tu es scientifique à la base et tu t'es lancé un peu sur le tard dans l'art, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ma particularité, c'est d'avoir commencé la danse à 25 ans, de développer une activité vraiment purement artistique à partir de 29-30 ans. Et avant ça, je fais de la recherche en biochimie. Mais ça, c'est pour se la raconter. J'ai fait des mutations sur l'ADN, donc de tout ce qui était travail sur la génétique. Ouais. Donc voilà. Et tu nous expliquais, donc là, tu t'es retrouvé dans un labo. Ouais. Et t'as fait quoi ? Pas grand chose en fait, j'ai dirigé un peu, je dirigeais les danseurs et j'ai fait des essais moi-même. Mais le but de ce labo-là, c'est un laboratoire qui s'appelle Numédiar et qui est plutôt axé sur des projets artistiques et innovants en termes de technologie, quoi. Et moi, ce que je voulais, c'était, je travaille avec 2 super breakdancers. Et l'idée, c'était d'avoir leur capture de mouvement et éventuellement de l'utiliser en vidéoprojection ou en réalité virtuelle, quoi. Voilà un peu. Ça peut peut-être plonger au sein du mouvement. Vraiment. Exactement, direct. Et donc, si vous voulez voir finalement un petit peu, on dit arts digitaux pour mettre tout dedans parce qu'on ne va pas tout citer. Vous pouvez aller voir cette vidéo puisqu'on a filmé donc Manu qui dansait à la Cité Miroir, forcément un superbe lieu, mais on a aussi mis des archives de son travail parce que sinon c'était impossible de se rendre compte de ce qu'il faisait. Donc vous pouvez voir vraiment toutes les projections et tous ces arts-là. Alors, finalement, j'ai remarqué donc un écho particulier sur un morceau d'interview. Tu nous disais être un arnaqueur. Pourquoi tu dis ce propos dans l'interview ? Alors, a priori, dire qu'on a un arnaqueur ou un tricheur, c'est pas très flatteur. Mais par contre, c'est une amie en fait, qui s'appelle Carole Frère, qui est chorégraphe sur Bruxelles. D'accord. Qui en regardant mes projets et mes projets photographiques aussi m'a dit mais toi t'es tricky. Donc tricky en anglais c'est plus, moi je dirais plutôt, pour être plus flatteur, c'est astucieux. C'est vrai qu'en regardant parfois mes photos ou mes compositions en vidéo mapping, on me dit bah ouais mais tu fais de la 3D ou tu fais des trucs que je ne fais pas en fait. Oui. Et je me suis rendu compte que j'arrivais finalement à créer de belles illusions. Donc c'était plutôt le côté comment avec des éléments simples finalement essayer de créer, comme je dis, des synergies, parce que c'est ça qui me caractérise. C'est comment avec des éléments assez simples créer des synergies pour que ça ait l'air le plus waouh possible. Donc c'est le minimum d'éléments pour le maximum d'effets, quoi. Voilà en gros la définition. C'est vrai que cette vidéo, donc on le rappelle, qui est sur YouTube, elle est sortie, elle a été créée, il y a presque 1 an. Okay. Depuis, forcément, tu as dû faire des choses. Tu peux nous en parler ? J'ai déjà coupé mes cheveux. Ça, parce que c'est vrai trop marrant, quoi. Donc voir la vidéo avec un look complètement différent. Voilà, petite parenthèse. Des choses se sont passées. Moi, j'ai pas l'impression que ça a beaucoup bougé, mais après, quand je parle un petit peu avec l'extérieur et que j'ai des feedbacks,
a priori, il y a quand même pas mal de trucs qui sont mis en place, alors que ça fait quand même 2 ans où j'ai plutôt l'impression de remettre les pendules à zéro pour redéfinir ce que je fais et réorienter les choses peut-être vers d'autres secteurs, en fait. Oui. Donc c'est un peu nécessaire d'avoir des périodes de De doute, de réflexion, ouais. C'est ça, de laisser le temps un peu aux choses de se poser, quoi. Voilà. Et sinon, donc dernièrement, tu m'avais cité quelques petites choses quand je te demandais où tu en étais. Tu me parlais d'un concept avec de l'hypnose. Ça m'intrigue. Ok, alors je ne vais pas aller trop loin parce que le terme hypnose est quand même quelque chose de très sérieux. Oui, Donc je mets des guillemets chaque fois que j'utilise le mot. d'accord. Ça veut dire que j'ai pu faire il y a 1 an et demi une conférence TEDx. C'était super génial. Et en fait, je me suis rendu compte après avec les feedbacks et surtout en faisant l'exercice de storytelling autour de mon parcours, Oui, que en fait, ce qui m'animait n'était pas de créer par exemple des spectacles avec une narration ou des éléments avec une narration. Je recherchais en permanence cet effet, comme on dit, d'effet de conscience modifié. On parle d'état de flow, d'état d'hypnose. J'ai développé pas mal un travail sur l'improvisation en danse, au lieu que ce soit de la pure écriture, parce que je me rendais compte que j'adorais rentrer dans ces états-là un petit peu oui, c'est de vraiment transe, ton entre truc. guillemets, mais qu'on retrouve dans plein d'autres disciplines, hein. Et en fait, tout ce que moi je recherchais en tant que pratiquant artistique et ce que je voulais produire, en fait, c'était des genres d'états, des genres d'états d'hypnose, en fait. Mhm. Donc, et c'est une anesthésiste de Bruxelles, en fait, qui me l'a fait remarquer après la conférence, qui m'a dit que je devrais me reconnecter un peu plus avec mon parcours scientifique, aller vers ce côté hypnose, voire neurosciences, Oui. parce qu'au final, c'est ce qui en ressortait par rapport à mon travail. Donc, c'est un peu les feedbacks extérieurs qui m'ont mis ça en avant, quoi. Finalement, ça te fait aussi évoluer, d'avoir des retours, peut-être. Ouais, y a que ça, en fait. Je veux dire, si on n'écoute pas les signaux autour de nous, en tant qu'artiste, je suis pas sûr que ça fonctionne très bien non plus, quoi. Oui. Voilà. Tu as aussi créé une expérience sensorielle pour les visiteurs d'un musée, c'est ça? Ça, c'est un peu précoce, mais c'est en cours. Ah, c'est en C'est en cours. cours, oui. Mais en fait, en 2014-2015, j'ai eu une commande du musée de la Vie Wallonne pour faire un spectacle, performance et avec du visuel, dans un but de sensibiliser un nouveau public. Oui. Et donc, j'ai dû m'approprier un musée et devoir y créer quelque chose. Après ça, j'ai fait il y a quelques mois une performance au MUDAM, qui est le musée d'art contemporain du Luxembourg, Mhm. aussi autour de la déambulation, le vidéomapping, les effets un peu hypnotiques, entre guillemets. Et dernièrement, alors là, on a remporté un prix avec une idée qui utilise des lampes de poche, vidéomapping et du mouvement, en association avec le musée du Louvre de Lens et un incubateur d'industrie culturelle qui s'appelle le Louvre Lens Valley. Et donc, notre prix a gagné. Et donc, il va y avoir un prototypage de cette future idée qui va être développée au sein du musée du Louvre de Lens, en fait. Donc voilà un petit peu vers quoi on va. Et au final, je me suis dit, je peux mettre sur mon site web un icône qui met expérience muséale, parce que Oui. sans m'en rendre compte et par la force des choses, comme moi, j'ai jamais été attaché à spécialement présenter des spectacles sur une scène de théâtre. Oui, Et que tu vas partout, en fait, dans des églises. Tant qu'il y a un espace et qu'on peut voir de la danse et que le mouvement peut être sublimé, tant mieux, quoi. Donc voilà un peu vers quoi je vais aller. Effectivement, ça va être un projet qui verra le jour entre 2020 et 2021, en fait. Et on sera entre le spectacle, l'installation visuelle, digitale, mais surtout intégrer le public et les visiteurs des musées pour qu'ils puissent vivre une expérience un peu hypnotisante. Voilà. Mais en un mot, on peut définir comment? Alors, chorégraphe, danseur, Alors c'est créateur. ça, quand j'ai regardé la vidéo que tu as réalisée sur mon profil, en fait, moi je ne me suis jamais vu comme un danseur. Ouais. Si je danse parfois, c'est parce que... Pour c'est t'amuser, pour... soit au départ, c'est parce que j'ai pas de moyens, donc pour engager un danseur, c'est un peu compliqué, alors autant c'est une économie. Après coup, je me suis retiré de la scène très longtemps pour pouvoir justement accompagner les danseurs et faire de la composition vue de l'extérieur. Oui. Et donc, je ne me vois pas comme un danseur, quoi. Je me vois comme un amoureux du mouvement. Et si je peux utiliser la photo, être à l'extérieur de la scène, être sur scène,
toutes les places sont bonnes pour moi en fait. Oui. Voilà, ça dépend un peu du projet, quoi, simplement. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit et en plus on en a parlé justement dans cette interview sur YouTube où c'est pas facile de nos jours d'être artiste, de trouver du financement pour des projets. C'est ce que tu m'as dit il y a un an, tu es toujours d'accord avec ça? J'ai regardé la vidéo, je me suis trouvé un peu, j'avoue, je vais pas dire pessimiste, mais un peu dur quand même, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est très très particulier. Et j'avais donné l'exemple que si ma fille me pose la question un jour, je lui dis fais l'UNIF, fais médecine, c'est peut-être un peu plus facile que de faire artiste. Oui. Mais tu exagères quand même. Ouais, j'exagère un peu, c'est un peu de la provoque quand même. En passant, il y a ma fille qui doit m'écouter, donc je lui fais un gros bisou. On lui fait des gros bisous, voilà. oui. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lise. Bonjour Lise, merci de nous écouter. À mon avis, une jeune auditrice, parce que pour écouter Equinox. Voilà. Alors, donc nous, on veut suivre ton actu. On va où? Sur Facebook? Sur Instagram? Facebook. Tu as un site aussi, je pense. Voilà, donc Facebook, vous tapez Manu Hocus Di Martino, vous allez trouver. Instagram, la même chose. Et pour le site web, il y a toutes les infos nécessaires, mais le site doit être remanié ces mois-ci. C'est www.okus.be. Voilà, c'est comme Hocus Pocus sans le H. Super, vous trouverez du coup toute son actu, tous ses projets. Puis n'hésitez pas à aller sur YouTube voir cette interview. Elle date d'il y a un an, mais bon, les fondamentaux sont encore là. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube. C'est Portrait de Manu Di Martino. Merci d'être passé, Manu. Merci à toi, Anaïs, pour déjà la vidéo de l'année passée, parce que j'étais pas convaincu de ce que j'avais raconté, mais les feedbacks ils sont super géniaux. Donc t'es content, quoi. Et en plus tu me réinvites ici, donc. Oui, il faut faire un petit peu. C'est parfait. Voir la suite, quoi. Tu reviens dans un an, c'est ça, du coup. Tu m'enlèves les mots de la bouche, quoi. On dit toujours jamais 203, donc. Tout à fait. Je suis partant. Merci. Alors nous, on continue avec.